Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Dans quelques jours, nous célébrerons l'amour. Waouh, la Saint-Valentin. Il paraît que c'est la fête des amoureux, n'est-ce pas? En tout cas, c'est tellement beau de montrer à l'autre qu'on l'aime, même si on n'a pas forcément besoin d'un jour spécial. Moi, je pense que aimer et prouver à l'autre, ça doit se faire tous les jours. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se réitérer nos sentiments à ce jour-là. C'est vraiment important. Aimer, c'est aussi faire des sacrifices. Et c'est de cela que Motive Time veut parler aujourd'hui. Aimer, c'est faire des sacrifices. Il est tellement beau de dire à l'autre, je t'aime, tu es mon soleil de minuit, tu es ma joie, tu es ma force. Quand je te vois, je n'ai plus l'appétit. En tout cas, les gros mots et les grosses phrases que chacun de nous connaît. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, aimer demande des sacrifices. Oui, quand on aime, on doit être prompte à faire des sacrifices. Quand on parle de sacrifice, on parle du renoncement de soi. Quand on parle de sacrifice, on parle de privation de soi. Quand on parle de sacrifice, on parle d'abandon. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton conjoint. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton partenaire sans pouvoir faire des sacrifices. Aimer, c'est arriver à un point où tu es capable de ne pas acheter cette voiture et de donner de l'argent à ton conjoint pour pouvoir aider sa famille, pour pouvoir aider un membre de sa famille qui est dans les problèmes. Aimer, c'est être capable de dire oui, j'ai envie d'aller au sport, mais parce que mon conjoint a besoin de moi à cet instant, je ne vais plus au sport. Aimer, c'est être capable de s'oublier un tant soit peu et faire plaisir à l'autre. Combien de personnes arrivent véritablement à faire des sacrifices pour son conjoint ou pour sa partenaire? Aujourd'hui, on va arrêter de dire des mots, on va poser des actes. Aujourd'hui, tu vas arrêter d'envoyer juste des messages pour dire je t'aime, mais tu vas poser des actes. Tu connais ton conjoint, tu connais ton partenaire, tu connais ton époux, tu connais ton épouse. De quoi a-t-elle besoin réellement? De quoi a-t-elle besoin réellement? Tu passes ton temps à t'acheter des habits de valeur, des habits à des prix exorbitants. Et regarde en face de toi ton conjoint qui ne peut même pas s'offrir le transport pour aller au bureau. Un jour, il y a une dame qui me disait, tu sais Nadia, mon mari devant les gens, on a l'impression que c'est le meilleur mari du monde, mais je t'assure, il n'est même pas capable d'aller me chercher au bureau quand je finis tard. Pourtant, il a une voiture et moi, je n'en ai pas. Aimer, c'est pouvoir s'oublier, c'est pouvoir faire pour l'autre ce qu'on aimerait qu'on fasse pour soi. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Il faudrait que nous apprenions à associer à notre amour le sacrifice. Dieu qui est Dieu, il nous a dit qu'il nous aimait. Et comment il nous l'a prouvé en donnant son Fils pour nous. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux donner pour l'être aimé? Qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui de cher? Et je vous assure que quand on dit donner, ce n'est pas donner ce qui n'a pas de valeur, sinon ça n'a pas de sens. Donner, c'est pouvoir donner de son corps, de pouvoir donner de sa présence, c'est pouvoir donner de ce qui compte pour nous à l'être aimé. Ainsi, l'autre dira, véritablement, je me sens aimé dans cette relation parce que mon ou ma partenaire sait toucher mon cœur au travers de ces actes sacrificiels. Je vous aime, je vous souhaite une excellente fête de l'amour à tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, je vous assure, Jésus est le véritable époux. Alors tu n'as pas à être calme parce que Christ est avec toi. Excellente fête de Saint-Valentin et je veux vous dire que je vous aime gros comme ça. Mais Jésus encore plus. Allez, bonne fête. Au revoir.